Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Togo lors de l'humanité et l'émergence des nouveaux leaders, ceux qu'on appelle les bâtisseurs de la cité. Quand nous nous référons à notre hymne national, il y a des termes très importants là-bas, mais que personne n'a compris jusqu'à ce jour. Togo lors de l'humanité. Togo abeni kihia katambe sika. Nyakani ganya. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que nous devons comprendre? Tandis que le Togo de la longue nuit, annoncé par Feu Sylvanus Olympio le 27 avril 1960, est en train d'agoniser lentement, ce Togo de la longue nuit, sous les soubresauts d'une crise sociopolitique sans précédent, que ni les soutiens intérieurs, ni les soutiens extérieurs n'arrivent à endiguer. Le Togo du nouveau jour est en train de se lever et tel un sphinx, il sort de l'ombre en déployant ses ailes depuis le sein des ténèbres comme un astre brillant. Cette ère universelle, appelée l'ère du Verseau, et dans laquelle le monde entier est entré, est incontournablement l'ère de l'esprit et de la spiritualité. L'Afrique en général et puis le Togo en particulier ont un rôle important à jouer en cette nouvelle ère. En ce qui concerne la rédemption et l'ascension de l'humanité vers la lumière en ce 21e siècle. La spiritualité ou la vie de l'esprit est de retour et prend son envol pour impacter les différents domaines de la vie des nations et des hommes. Babylone, la ville symbole de toutes les villes en construction, de construction humaine, s'élève depuis des siècles. Eh bien, de Babylone s'élève la puissance de la sagesse et de la connaissance humaine, scientifique et technologique. Babylone dans laquelle s'étale le luxe et la beauté, mais d'où Dieu, l'esprit, est exclu. Babylone donc a atteint le paroxysme de la corruption et de l'immoralité, au point que tout y est à vendre, les corps et les âmes des hommes. L'humanité est devenue depuis bien longtemps une marchandise. Et certaines personnalités mondiales ne se cachent plus de le déclarer ouvertement en vantant certains objectifs iniques du nouvel ordre mondial, lesquels objectifs se déroulent cyniquement sous nos yeux au profit d'une petite caste de privilégiés au niveau mondial.
La sagesse humaine des bâtisseurs de ce monde a atteint leurs limites dans le développement des nations, en ce sens que l'homme, qui devrait être le centre du développement, se retrouve relégué au dernier rang, à tel point que toute l'humanité est en souffrance et que les nations errent dans le manque de solutions viables et durables. Il urge donc que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs de ce monde, à savoir la sagesse secrète et cachée de Dieu, manifestée dans la création de l'univers, il faut donc que cette sagesse-là redevienne la principale de l'angle pour la construction de la nouvelle cité, qui doit voir le jour en cette nouvelle ère, et pour la survie de l'humanité dont nous voyons la manifestation à travers les derniers soubresauts en place au Togo. C'est cette vision universelle de la survie de l'humanité et aussi de l'Afrique, de la survie de l'Afrique entière, que porte en son sein le Togo lors de l'humanité, qui doit entrer en scène maintenant pour le plus grand bonheur de tous. Alors, le Togo lors de l'humanité, qu'est-ce à comprendre? C'est avant tout une dimension spirituelle élevée, avec la restauration préalable de la position de sentinelle des nations et pour l'encadrement porteur d'un nouveau leadership d'excellence en émergence. Ce nouveau leadership, à partir du Togo, va mettre à la disposition de l'humanité pour le développement intégral de l'homme et de son environnement trois choses considérées comme un trésor plus précieux que l'or. Quelles sont donc ces trois choses que le Togo, lors de l'humanité, qui est une dimension spirituelle élevée, portée par des porteurs de vision, des visionnaires, un leadership d'excellence. Ce leadership donc va porter trois choses pour le bien de l'humanité. Première chose, un dépôt élevé de connaissances spirituelles et même certains mystères connus jusqu'à présent afin d'accompagner l'ascension universelle actuelle de l'humanité au niveau connaissance et au niveau scientifique. Le deuxième trésor que comporte le Togo lors de l'humanité, c'est un dépôt élevé également de sagesse spirituelle et divine au travers des nouveaux bâtisseurs des nations en ce qui concerne les nouvelles stratégies et l'apport des solutions intrinsèques et idoines dont les nations ont cruellement besoin. Vous vous souvenez que dans notre hymne national, il est question de « Togolais, viens, bâtissons la cité ». Le nouveau modèle de la nouvelle cité, qui est symbole de la nouvelle Jérusalem en opposition à Babylone ou Babel,
Ce nouveau modèle sera construit par de nouveaux bâtisseurs impactés par la sagesse divine. Ces nouveaux bâtisseurs sont suscités du milieu, en fait, de tous les domaines, du milieu de la royauté, dans les domaines de l'éducation, de l'économie, de la science, de la technologie et de l'invention, du milieu du socio-culturel, du domaine du leadership et même de l'armée, afin de libérer toutes les potentialités pour mettre à jour de nouvelles stratégies de gouvernance et de développement pour que l'Afrique, jadis berceau de l'humanité, puisse répondre maintenant au rendez-vous du donner et du recevoir dans le concert des nations. Et lorsque on veut restaurer une nation, il y a 7 domaines qui sont des domaines fondateurs de la nouvelle cité. Nous allons les citer. Premièrement, il y a la famille. Il faut repositionner, refondre, si vous voulez, la famille. En 2, nous avons la religion. 3, l'éducation. 4, l'économie. 5, la culture et les arts. 6, la communication et les médias. Et en 7, la gouvernance. Ce sont ces 7 points-là qui ont besoin d'être revus et corrigés afin de poser les nouvelles bases de la nouvelle cité. Le troisième trésor que le Togo, lors de l'humanité, nous le disons, qui est une dimension spirituelle et scientifique de connaissance, sera la mise en place d'une école, ou si vous préférez, une université africaine de l'ère nouvelle. Ce sera un centre d'apprenants et d'apprentissage, un lieu d'initiation pour la révélation de certains mystères perdus ou inconnus, indispensables aux nations dans leur retour dans la perfection initiale et originelle de Dieu. Le 26 juillet 2007, à Dakar, nous avons entendu la fameuse citation de l'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy, qui avait déclaré, je cite, « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. » C'est le moment historique pour que l'Afrique, qui a été le berceau de l'humanité et dont l'éclat, si vous voulez, a été perdu, ou bien c'est exprès que les civilisations qui ont voulu coloniser l'Afrique nullifier sa civilisation et sa sagesse et sa connaissance. C'était fait à dessein, mais c'est à nous, à l'Afrique, au Togo nouveau, à l'Afrique nouvelle, de démontrer que si l'Afrique a pu être
le berceau de l'humanité, eh bien, en ces temps de la fin, où l'humanité a complètement perdu, si l'on peut le dire ainsi, le Nord, l'Afrique est à même de la ramener, de la ramener au point où on puisse voir de nouveau son éclat à travers la civilisation et la sagesse africaine. Alors, cette école ou cette université africaine de l'ère nouvelle aura pour objectif, nous le savons, que les connaissances locales africaines ont beaucoup à apporter à la science, à condition que la science soit traduite dans les langues locales. Les Africains possèdent un riche patrimoine culturel et disposent d'une mine de connaissances traditionnelles sur des sujets allant de l'agriculture aux pratiques médicales, autant de savoirs qui pourraient apporter de précieuses contributions à la science moderne. Cette marginalisation des langues et des pratiques africaines fait que beaucoup de connaissances locales sont perdues. De nombreuses innovations réalisées par les agriculteurs et les communautés rurales sont ainsi exclues de la science et de la technologie moderne à cause de l'absence de termes ou d'expressions locales pour les exprimer. Il y a certaines choses ou certaines parties de la science, même qui est enseignée, la science qui est enseignée dans nos écoles, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, les Africains n'ont pas les mots correspondants pour interpréter ou traduire ces cours de sciences qu'on nous donne, qu'on donne à nos enfants à l'école. Donc il y a un travail à faire là-dessus. L'Afrique a un dépôt de connaissances et il faudrait que ces connaissances-là puissent être intégrées dans la connaissance universelle pour que l'Afrique puisse apporter sa contribution à l'humanité. Il est essentiel que les gens ordinaires soient en mesure de participer aujourd'hui à l'innovation scientifique. Nous savons qu'au niveau de la diaspora, que ce soit togolais, diaspora togolaise ou africaine, nous avons beaucoup de scientifiques africains qui sont là-bas et qui contribuent à l'avancement de la technologie et de la science. Mais qu'est-ce qui empêcherait que leur contribution-là soit délocalisée? C'est-à-dire qu'ils puissent revenir en Afrique et qu'à partir de l'Afrique maintenant, se mettre ensemble pour pouvoir faire parvenir donc ce dépôt à toute l'humanité. Il faut intégrer, ce qu'il nous faut, c'est intégrer la masse de connaissances autochtones dans les systèmes scientifiques et technologiques classiques afin de répondre aux problèmes de développement qui se posent sur le continent. En conclusion donc, sans un travail d'éducation et d'éveil de conscience en profondeur pour un changement réel de mentalité afin de couper les liens de la servitude
imprimé dans notre conscience collective en tant qu'une seule nation et un seul peuple. L'Afrique ne pourrait répondre valablement à ce nouveau rendez-vous mondial du donner et du recevoir qui a cours en ce 21e siècle. Le Togo, lors de l'humanité, va jouer maintenant le rôle et il est l'élément aussi, l'élément déclencheur et détonateur pour le réveil de l'Afrique nouvelle dans sa contribution, une fois encore, à l'ascension de l'humanité. Après en avoir été le berceau, l'Afrique va contribuer à partir du Togo, dans tous les domaines, à sa restauration, grâce à sa capacité spirituelle et à sa sagesse millénaire. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se lever. Que Dieu bénisse le Togo lors de l'humanité pour que vivent les nouveaux bâtisseurs du Togo nouveau et de l'Afrique nouvelle. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.